Bonjour à tous, en cette fin d'année 2020, on est exactement le 31 décembre et je me suis dit « j'ai envie aujourd'hui de faire un tirage pour voir quelles sont les énergies de l'année prochaine, mais surtout quels sont les conseils que les cartes ont à nous transmettre pour qu'en 2021, on continue à avancer, à cheminer vers une meilleure version de nous-mêmes. » C'est un tirage à 3 choix comme d'habitude. J'ai 2 nouveaux jeux de cartes que j'ai reçus pour les fêtes que je vais découvrir avec vous. Et c'est parti, on commence. Je vais vous demander de choisir entre ces 3 figurines. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous pourrez aller voir en lien dans la description à quelle minute vous pouvez vous référer pour regarder votre tirage. Donc soit un ange, soit le bol tibétain, soit une pomme de pin. Let's go! On va commencer avec ceux qui ont fait le choix 1, l'ange. C'est parti. Alors, là, j'utilise un de mes nouveaux jeux de cartes. Oh! J'ai même pas eu le temps de poser de questions, mais bon, ils le savent. Pour 2021, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? On vous demande d'être adaptable. Chaque année est pleine de surprises, de moments inattendus. 2021 le sera aussi. Et là, on vous demande de faire preuve d'adaptabilité et d'accepter ce qui vient à vous, de l'accueillir et de rebondir. J'ai envie d'en tirer une autre. C'est ça là. L'effondrement, à quoi vous accrochez-vous? Oh, c'est pareil. Donc ici, on va vous dire, mais enfin, pourquoi vous vous accrochez à quelque chose qui finalement n'arrive pas comme ça? Acceptez que ça soit différent. Acceptez de vous adapter, ça ne sert à rien de s'accrocher. Et en plus, regardez, vous vous accrochez à quelque chose qui vous empêche d'accéder à ce qu'il y a au milieu de la carte, c'est-à-dire quelque chose de lumineux, de merveilleux, de naturel et de beau. En fait, c'est comme si en voulant que les choses se passent comme vous le souhaitez, vous construisez un mur qui vous coupe de l'abondance et de la beauté de la vie. Parce que parfois, pour toucher à la beauté de la vie, eh bien, on doit passer par un chemin qui n'est pas celui qu'on aimerait emprunter, mais pourtant qui est le bon pour nous. Parfois, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Parce que parfois, ce qui est bon pour nous, c'est de passer par un chemin plus sinueux, par des difficultés. Et en fait, tout ça va nous amener à grandir. Et ici, on vous dit, ne vous cristallisez pas, ne vous enfermez pas dans un schéma de pensée, mais vraiment restez flexible pour accueillir ce qui vient à vous et être porté par cela. Je vais tester mon autre jeu de cartes que j'ai reçu cette année, à Noël. L'échec. En fait, cette carte fait vraiment écho à l'effondrement. Vous allez peut-être vivre un passage que vous allez percevoir comme un échec, mais en fait, il ne s'agira pas d'un échec. C'est juste qu'on va vous demander de changer de point de vue, on va vous demander de voir les choses différemment, on va vous demander vraiment d'être flexible, de vous ouvrir et d'accepter que tout ne va pas se passer comme vous le voulez, mais en fait, c'est pour un mieux. Et il faut avoir foi en ça, foi au processus. Vraiment, c'est ce qu'on vous invite à faire. Bon, on ne finirait pas sur une note plus douce, là, je vais reprendre ce jeu-là, parce que c'est quand même du corset. C'est du corset, mais attention, je tiens à dire que ça reste du positif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a la carte de l'échec et de l'effondrement que le tirage est négatif. Ça veut dire que vous allez vivre vraiment un changement, une évolution, que vous allez devoir vous montrer adaptable, mais en fait, c'est pour évoluer vers une nouvelle version de vous-même. C'était la thématique du tirage. La thématique du tirage, c'est à savoir quels sont les conseils qu'on a à vous donner pour que vous continuez votre cheminement vers une nouvelle version de vous-même, une version plus évoluée.
Et là, on nous dit, acceptez que votre réalité puisse être différente de celle à laquelle vous aspirez et adaptez-vous. Et ainsi, vous allez grandir. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter en fait? Oui, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous, gardiens de la terre. Alors là, vous recevez cette carte comme ça vous parle le plus. Littéralement, ce que je comprends, c'est que des ancêtres, des générations anciennes sont à vos côtés pour vous guider. Si ça ne vous parle pas, prenez-le différemment. Dites-vous, en fait, c'est votre intuition qui est là pour vous guider, pour vous aider à vous adapter. Vous êtes aidé, soit par votre inconscient, soit par des entités extérieures en fonction de vos croyances, soit par vos proches aussi, mais vous êtes vraiment, par vos aînés, mais qui sont ici sur Terre bien vivants, voilà. À vous de voir ce qui vous parle le plus, mais ce qu'on vous dit là, c'est vraiment que vous êtes aidé dans ce processus. Ça va vous mener à grandir. Et même si dans notre société actuelle, on a tendance à considérer que la carte de l'échec et de l'effondrement serait négative, en fait, ça c'est une croyance. Pas du tout. Regardez, chaque automne, les arbres vivent un échec, ils perdent tous leurs feuilles. Est-ce que c'est un échec? Non, ça amène à une renaissance, ça amène à la beauté du printemps. C'est juste un processus cyclique et nous sommes cycliques nous aussi. Donc voilà, ça c'était le message pour le tirage pour ceux qui avaient fait le choix numéro 1. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021. À présent, on va passer au deuxième tirage, ceux qui ont choisi le bol tibétain. Alors, pour vous, quels sont les conseils qu'on a à vous transmettre en 2021 pour devenir des versions plus évoluées de vous-même? C'est celle-là. Déni. J'admets mes peurs et je le soumets au regard perçant de la conscience. Ouh! Sacré travail! Alors là, on vous demande vraiment de prendre le temps d'identifier quelles sont vos croyances limitantes et vos peurs. Toutes ces pensées qui vous limitent au quotidien. En fait, on grandit dans un certain environnement et on se construit sur plein de croyances. Ces croyances, ça peut être je ne peux pas gagner plus de 5 000 € par mois ou même 1 000 € par mois. Ça peut être je ne sais pas chanter ou ça peut être de toute manière, je ne suis pas digne d'être aimée. Voilà. Et c'est inconscient, mais on a toutes ces croyances limitantes et ces peurs qui nous limitent. Eh bien ici, on nous demande cette année vraiment de les observer et de se dire, ok, je vous vois, je vous identifie, je vous accueille, mais je vais vous laisser partir à un moment donné. Je vais choisir consciemment de vous transformer. On est dans une certaine famille, on est dans un certain environnement, mais on a le libre arbitre. On a le libre arbitre de déconstruire nos croyances pour en construire de nouvelles qui nous représentent davantage qui nous sommes. On est avec notre lumière. Notre lumière fait face à l'ombre parce que la vie est ombre et lumière. Eh bien, on nous demande d'observer cette ombre qu'on a en nous, ces peurs, ces croyances limitantes, de leur envoyer beaucoup d'amour, de les accueillir et puis de les mettre en lumière. Et en les mettant en lumière, on les fait d'une certaine manière se transmuter et disparaître et changer. Donc si je suis limitée, que je me dis je ne peux pas gagner plus de 5 000 € par mois, mais peut-être que je vais me dire pourquoi? Non, j'ai peut-être droit à gagner 10 000 € par mois. Si par exemple je me dis en fait je ne suis pas digne d'être aimée, je ne suis pas quelqu'un de... je ne suis pas assez bien, eh bien peut-être que je vais me dire mais en fait si, je ne suis pas parfaite mais j'ai plein de qualités et en plus de ça, j'ai une qualité de sensibilité et d'émotion tellement développée, je mérite d'être aimée. Ça va changer notre réalité parce qu'en transmutant nos croyances, on va littéralement chambouler notre réalité. Ah, Imrama, où êtes-vous appelé à voyager?
Alors on va vous demander peut-être pour arriver à surmonter ces peurs, de partir en voyage. Alors partir en voyage, ça peut être à l'intérieur de soi, faire un travail d'introspection, psychanalytique, ça peut prendre plein de formes différentes. Vous pouvez vous faire aider aussi. Dans ce processus, se faire aider par un professionnel, ça permet d'aller encore plus en profondeur et de vraiment aller voir en soi qui on est en se libérant vraiment de toutes les croyances. Parce que si on fait le travail seul, ben peut-être qu'il y a des croyances qu'on a et qu'on n'arrive pas à percevoir et identifier. Se faire aider, ça permet de mettre le doigt sur les choses qu'on n'est pas capable de voir nous-mêmes. Donc, il peut y avoir ce voyage d'introspection. Mais ça peut être aussi le besoin de retourner dans un lieu ou d'en découvrir un nouveau et de se confronter à une nouvelle culture. Voilà, c'est à voir comment ça vous parle vous, mais on nous parle de voyage, de mouvement, mouvement à l'intérieur de soi ou à l'extérieur. Et c'est ce mouvement qui va nous permettre de faire bouger aussi toutes ces croyances et ces peurs et de les transmuter. Tranquille. Oh, voyage à l'intérieur de vous. Tranquillité. Ça va là. Et bouclier. Oh, c'est trop parlant. J'en reviens pas. Le bouclier, il nous protège de toutes ces croyances qu'on a, qu'on entretient, de toutes ces peurs. En fait, on va se construire ce bouclier, c'est-à-dire qu'on ne va plus laisser ces peurs et ces croyances nous atteindre. Et c'est en allant voir à l'intérieur de nous, dans la tranquillité et éventuellement en étant aussi en mouvement sur d'autres terres, c'est là qu'on va aller puiser de nouvelles ressources, de nouvelles croyances plus positives qui vont nous porter davantage et nous guider vers une meilleure version de nous-mêmes. C'est nous faire découvrir à quel point nous sommes des êtres illimités. Voilà, waouh, quel planning pour 2021, dites donc. Je vous souhaite à tous une belle année 2021. Alors, à présent, nous allons passer au troisième tirage pour ceux qui ont choisi la pomme de pin. C'est parti. Alors, pour vous, quels sont pas les enseignements, mais les conseils qu'on a à vous transmettre pour l'année 2021 pour que vous deveniez des meilleures versions de vous-même? Encore, continuez ce travail. C'est un travail d'une vie, évidemment. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Donc ici, cette année, peut-être que l'année dernière, vous avez beaucoup pris soin des autres. Peut-être que l'année dernière, vous étiez dédié à l'autre, à d'autres personnes et que vous vous faisiez passer en second plan. Eh bien, cette année, on vous dit, non, prenez soin de vous, vous êtes votre propre mère, vous devez vous faire passer en premier, c'est important. C'est un travail que vous avez à apprendre à faire. Et ce n'est pas toujours facile d'arriver à se faire passer en premier. Parce qu'on aurait tendance à croire, c'est égoïste, c'est pas ce qu'il y a de plus bon et de juste à faire, mais en fait, c'est une erreur. Se faire passer en premier, se choisir soi, c'est aussi s'épanouir et donc pouvoir renvoyer de la lumière aux autres, davantage de lumière. Là, c'est vraiment un travail que vous avez à faire cette année et à prendre sérieusement. Je mets le point là-dessus parce que je sais à quel point c'est difficile d'accepter de faire de soi sa priorité. Oh! L'amour. Amour de soi, moi je l'entends comme ça ici, ça résonne comme ça. Néanmoins, sur la carte, on voit un couple. Alors, à vous de voir comment ça résonne en vous. Je pense que c'est avant tout l'amour de soi et puis prendre soin peut-être de son couple. Et si vous êtes seul, c'est vraiment prendre soin du couple que vous formez avec vous-même parce qu'on n'a pas besoin d'un autre pour être complet. L'autre, il est là pour nous appuyer, pour nous aider à nous élever. Mais il n'est pas là pour faire qu'on se sente complet, ça ne dépend que de nous. Et là, on nous demande de nous faire passer en priorité, d'être notre propre mère, d'être le number one dans notre vie et de s'aimer. Non, c'est ici encore.
celle-là. Ah, bah décidément, vous avez des femmes, vous. Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser les fondations, plan divin. Plan divin. J'ai besoin d'observer un peu la carte. Oh mon Dieu, oui, j'ai compris. Ok. Donc, regardez, je trouve qu'elles ont quelque chose en commun. On voit cette dame qui s'observe, qui prend soin d'elle, mais qui observe aussi le monde. Donc là, on a la femme qui prend soin d'elle, qui se fait passer en priorité. Et puis ici, en fait, c'est comme si c'était celle-là qui, en faisant se passer en priorité, a grandi, s'est émancipée et transmet sa lumière au monde grâce à ça. Elle s'ouvre, en fait. Elle a pris soin d'elle, elle s'est fait passer en priorité, elle s'ouvre et elle envoie des pépites d'or au monde. Tellement, en fait, ça l'a transformée. Elle est en train de transformer toutes les personnes qui l'entourent. C'est waouh! Vraiment, on vous invite à... C'est vous en premier cette année, c'est vous vous aimez et vous allez transformer littéralement les autres. C'est un service que vous rendez aux autres que de vous faire passer en priorité. C'est extrêmement clair, je n'en reviens pas. Je vois s'il y en a encore une ou si ça se clôture ainsi. C'est tellement clair. Je suis bluffée. Non, c'est tout. C'est tout. Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi le tirage 3. Écoutez, je vous souhaite une année 2021 avec vous au centre. C'est le mot d'ordre. Voilà. Et voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube et aller faire un tour sur mon compte Instagram à partir de cette année 2021. Chaque début de semaine, je fais un tirage pour partager quels sont les conseils inspirés de la semaine. Et donc voilà, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.